Vite avec vous, Noémie Vieira, on va parler d'une application qui aide les femmes à gérer les symptômes de la ménopause. Oui, aujourd'hui, on va parler d'une FemTech. Donc, c'est la tech qui est au service des problématiques de la santé des femmes. Et comme vous l'avez dit, Laure, donc c'est une application qui aide les femmes à gérer les symptômes des femmes qui sont en pré-ménopause ou en ménopause. Ça concerne 12 millions de femmes en France. Mathilde Nem, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Vous êtes cofondatrice de Nem. Alors, expliquez-nous comment fonctionne cette application. Alors Omena, c'est une application qui aide les femmes à gérer leurs symptômes de ménopause ou de préménopause. C'est-à-dire que tous les jours, on va proposer à l'utilisatrice en fonction de ses symptômes. Donc est-ce qu'elle a plutôt des douleurs articulaires, des insomnies, de l'anxiété, des programmes personnalisés, donc de la nutrition, de la méditation, de l'exercice physique pour qu'elle puisse réduire ses symptômes au quotidien. Ça veut dire qu'en fait, chaque jour, vous indiquez quels sont éventuellement vos symptômes ou quelle est votre... Exactement. Vos difficultés au jeu. On peut mesurer la difficulté dans l'application pour suivre sa progression et on a des exercices personnalisés pour aider à gérer les symptômes. Et il y a aussi une messagerie avec des professionnels de santé si les femmes ont besoin de poser plus de questions. Et l'application s'appelle Omena, pardon. Exactement. Omena. Et je sais la question que va poser Anthony Morel. Est-ce qu'il y a de l'IA dans votre application? Il me pique mes questions maintenant. D'accord, j'ai plus de questions du coup. Alors pour l'instant non, mais c'est un des objectifs de développement produit de rajouter de la data science. Parce qu'en effet, notre objectif, c'est vraiment d'être capable de mesurer l'efficacité des programmes qu'on propose et donc de personnaliser au maximum en fonction du profil de l'utilisatrice. Est-ce qu'elle a été plus ou moins réceptive à une type d'approche, etc. Mais ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même une partie, l'IA ne fait pas tout, une partie humaine. C'est-à-dire qu'on peut quand même discuter avec quoi? C'est un médecin en fait de l'autre côté de Exactement. De on a des gynécologues, des sexologues, des nutritionnistes, des psychologues. Et en fait, on s'est rendu compte que la cible de population qu'on adressait était très attachée au contact humain aussi dans son parcours de soins, donc on a ajouté ça. Parce que l'idée de fond, c'est quand même d'être moins seul, c'est-à-dire de ne pas se sentir seul face à ces symptômes. Vous avez déjà convaincu 40 000 utilisatrices sans aucune dépense marketing. C'est quand même qu'il y avait un besoin. Exactement. On voit en fait que sur les marchés anglais et américains, il y avait énormément d'innovations par rapport à la ménopause. Là où en France, il n'y avait rien. Donc forcément, on a un très beau succès puisqu'on est la seule proposition de valeur qui accompagne les femmes dans ce moment de vie. Avec déjà 40 000 utilisatrices et un objectif de 200 000 pour l'an prochain, avec comme mode de tarification un modèle premium peut-être, un modèle premium aussi avec un système d'abonnement, c'est ça? Exactement. Dans la partie gratuite de l'application, il va y avoir toute l'information de santé qu'on considère que toute femme devrait avoir. Par exemple, il faut savoir que la ménopause, en plus des symptômes, c'est un moment où le risque cardiovasculaire augmente et le risque d'ostéoporose, qui est un problème des os, augmente aussi. Donc on a beaucoup d'informations pour aider les femmes à prendre en main leur santé qui est gratuite. Et après, la partie payante, c'est les programmes dont je parlais tout à l'heure et la messagerie avec les praticiens. Combien ça coûte? 15 € par mois et 60 € par an. Alors, on ne parle plus librement de cette période de la vie aux États-Unis. C'est aussi un business très lucratif de la silver economy. On voit Naomi Watts, encore Gwyneth Paltrow qui ont développé des suppléments bien-être, Serena Williams qui participe au financement de compléments alimentaires, ou même Michelle Obama qui parle de ses bouffées de chaleur. Est-ce qu'en France, on est vraiment en retard dans ce domaine, la FemTech ? Je dirais qu'on a quelques années de retard. C'est vrai que si on regarde les États-Unis, comme vous dites, il y a énormément de choses qui se passent, même au niveau des startups, beaucoup de startups qui se sont lancées il y a 5-7 ans là-bas. Aujourd'hui, en France, on voit que ça commence à arriver. Le volume de recherche sur Internet a doublé en 5 ans sur la ménopause quand même. Donc il y a une prise de conscience collective et récemment, on observe que ça augmente vraiment dans les médias. Mais c'est récent. Vous avez fait, vous, HEC, vous avez développé cette boîte à la fin de vos études. Vous financez comment le développement? J'ai lancé la société en dernière année de HEC il y a 1 an et demi avec du coup 2 collègues de promo. Et on a fait une première levée de fonds à la sortie de nos études en 2021 et là on est en train d'en faire une deuxième. C'est pas trop compliqué le contexte. J'ai vu que vous aviez levé 400 000 € effectivement au départ pour construire l'application. Aujourd'hui, on sait que le contexte de financement de la French Tech est plus tendu. Est-ce que vous y arrivez là à boucler? C'est plus tendu effectivement et surtout sur les sujets comme la ménopause, il y a certains investisseurs qui disent que le marché est trop petit. Donc, ce qui est faux, quand le chiffre de Noémie, c'est vrai, 12 millions de femmes qui sont touchées, forcément, le marché est énorme, il faut leur dire. Je suis d'accord avec vous, mais parfois pour les capital risques, c'est quand même trop bas. Mais du coup, nous, on va plutôt se tourner vers d'autres types d'investisseurs, comme des business angels ou des family office, par exemple. Merci beaucoup, Mathilde Nem, cofondatrice et présidente d'Omena.